Bonjour, je m'appelle Katia, je suis mycologue amateur depuis 2009. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une sortie à Chertsey. On y va! Quand il commence à faire frais à l'automne, on voit souvent des grosses poussées d'armillaires communs. Cette année, la poussée a eu lieu vers la fin du mois de septembre, puis il y en avait partout. On reconnaît l'armillaire commun à son chapeau qui présente des écailles brunes. Sous le chapeau, on va trouver un voile qui va laisser un anneau sur le pied. Souvent, il va y avoir des écailles brunes aussi sur le pourtour du voile. Puis, c'est un champignon qui pousse en groupe, souvent en très, très grands groupes. Sur le bois, particulièrement de conifères, mais parfois aussi de feuillus. Parfois, ils ont l'air de pousser au sol, mais en fait, ils poussent soit sur des racines ou sur du bois enfoui. Faites attention à ne pas confondre l'armillaire commun avec l'armillaire couleur de miel, qui est un champignon qui est très rare au Québec. Si vous trouvez des armillaires au Québec, les chances sont que c'est très probablement des armillaires communs. Un autre champignon qui est très commun à l'automne, c'est la veste de loup. Ici, on a les vestes de loup piriformes. C'est des vestes de loup qui poussent généralement en groupe, soit dispersés ou soit très serrés. L'extérieur est de couleur brun pâle et généralement lisse ou légèrement texturé. Puis quand les spécimens sont jeunes, l'intérieur est complètement blanc. En vieillissant, l'intérieur change de couleur jusqu'à devenir brun olive et poudreux. C'est à ce moment-là que ça se transforme en ce qu'on appelle communément des pets de loup. Donc, quand on appuie dessus, les spores du champignon sont éjectés. Il y a aussi la veste de loup perlée qui est très commune. La veste de loup perlée présente une texture différente de la veste de loup piriforme. L'extérieur de la veste de loup perlée présente des petits aiguillons qui se détachent si on frotte le champignon. On peut aussi retrouver les pleurotes étalées en grand nombre à l'automne. C'est des petits pleurotes qui sont bien blancs, qui n'ont pas de pieds, dont les lames rayonnent à partir du point d'attache. Ils poussent généralement en grand nombre, puis on peut les reconnaître à leur forme de pétales ou de langue. Ils poussent sur le bois très pourri et moussu de conifères. Faites attention à ne pas les confondre avec des crépidotes. Les crépidotes ont une sporée brune alors que les pleurotes ont une sporée blanche. Outre les pleurotes étalées en automne, c'est aussi le retour des pleurotes en forme d'huître. J'ai trouvé une petite grappe de pleurotes en forme d'huître sur un érable. J'étais un peu déçue parce qu'il était très jeune. Finalement, en faisant le tour du tronc, j'en ai trouvé d'autres de meilleure taille, donc j'ai pu en cueillir. J'étais très heureuse parce que c'est un de mes champignons préférés. Les pleurotes en forme d'huître se caractérisent par un chapeau qui est grisâtre ou brunâtre. Les lames sont décurrentes, c'est-à-dire qu'elles descendent sur le pied. C'est un champignon qui pousse sur le bois de feuillus, puis il pousse généralement en grappe. Le pleurote en huître va pousser seulement par temps frais, c'est-à-dire au printemps ou à l'automne. En été, ce que vous allez trouver, ça va généralement être des pleurotes pulmonaires. On voit plusieurs espèces de foliotes en automne. Ici, c'est la foliote jaune citron. On va la reconnaître à son chapeau jaune citron orné d'écailles brunâtres. Son pied est aussi orné d'écailles, puis il va y avoir une zone annuliforme sur le pied. C'est un champignon qui pousse en grappe sur le bois de feuillus. La foliote des aulnes, c'est un champignon jaune qui pousse en groupe sur le bois de feuillus ou de conifères. On le reconnaît à son chapeau jaune et à son pied qui devient tranquillement brun quand on approche de la base. Bien sûr, il reste encore des bolets en forêt à l'automne. Ici, on a le bolet blanc de neige. C'est un bolet du genre Lexinum. Son chapeau est blanc, son pied est blanc, puis il y a des petites rugosités plus foncées sur le pied. Il y a aussi le bolet des épinettes qui est très commun. Son chapeau est orange, son pied est blanc avec des rugosités noires, puis on le retrouve avec les épinettes.
Le lactaire à toison, c'est un des lactaires que je trouve le plus intéressant. C'est un lactaire qui a un chapeau dans les tons de rose, qui présente une dépression au centre du chapeau, puis on peut voir des cercles concentriques sur le chapeau. La marge du chapeau est très laineuse, d'où son nom lactaire à toison. C'est un champignon qui pousse avec les bouleaux et il a la particularité d'avoir une saveur très âcre. Fait que là, je vais goûter le lactaire que je viens de trouver. Oh my god, je regrette mes choix de vie des fois, là. Ah, c'est piquant, puis ça goûte mauvais. C'est vraiment pas bon. Il restait encore quelques colibris furfuracées en forêt. La colibri furfuracée a un chapeau dans les tons de brun avec une bosse au centre, puis on peut souvent observer comme des rides tout le tour de la bosse. La particularité de ce champignon-là, c'est qu'il a un très long pied fin avec comme un petit bout de racine qui dépasse à la base. C'est un champignon qui va pousser sur le bois pourri de feuillus, notamment près des souches ou sur des racines. Donc, on peut avoir l'impression qu'il pousse au sol. La cudonnie jaune, c'est un champignon de très petite taille qui a une forme assez atypique. Son chapeau a l'air d'une masse de couleur jaunâtre. Il pousse généralement en groupe au sol dans la litière de feuillus. J'aime particulièrement les pézés en bouclier. C'est des petits champignons en forme de coupe qui vont pousser sur le bois pourri. Ils sont de couleur orange-rouge, puis ils sont couverts de poils noirs sur le pourtour. Quand je suis tombée sur ce champignon-là, je me demandais vraiment c'était quoi. C'était des champignons gris-rose, gélatineux, qui avaient l'air d'une paire de lèvres de quelqu'un qui aurait exagéré sur le botox. C'était une expérience plutôt étrange. Finalement, j'ai découvert que c'était des pézés purs. Des pézés qui poussent en groupe sur le bois pourri de feuillus, particulièrement de hêtre. Au départ, j'ai été confondue par la couleur pâle de cette trémelle-là. Finalement, c'est bien la trémelle mésentérique. Généralement, elle est plus jaune que ça. C'est un champignon qui pousse en solitaire sur le bois mort de feuillus puis qui a une texture gélatineuse. J'espère que vous avez apprécié la sortie. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous allez être avisé quand je vais sortir des nouveaux vidéos. Si vous voulez plus d'informations sur les champignons, je vais en laisser dans la barre d'infos. Puis je vous dis à la prochaine!